Par contre, Yaya, tu vas pas nous énerver aujourd'hui. Putain, La dernière tous fois, les tu jours, m'as énervé. Yaya, j'ai trop parlé avec Et toi. moi, tous les jours. Mais arrête. Hier j'étais. Bonsoir déjà. Salut. Salut. Hier, Bon, après, ça me fait j'étais plaisir chez parce que Alibaba. t'es quelqu'un de respectueux au final, tu vois. Mais t'as- Donc, mais- c'est un plaisir de discuter avec toi. Mais tu ramènes t'as- toujours mais- les mêmes trucs, poussiéreux. Non, mais tu vois. t'avais compris qu'hier, à la dernière phrase chez Alibaba, c'était du troll quand même. Oui, bien sûr. Ok. Non, bien sûr. Non, mais ça va, on a déjà discuté plusieurs fois, oui. Mais c'est juste à chaque fois que tu reviens, tu reviens avec les mêmes arguments poussiéreux. Je sais pas si tu bosses entre-temps. Tu vois, tu vas vérifier parce qu'on te répond à chaque fois. Hein. Mais Je sais pas. j'ai regardé hier les textes qu'il m'a dit et il a raison. J'ai lu les textes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai lu hier ce que Alibaba m'a donné. Je les ai lus. C'est dur pour toi de découvrir tout ça, c'est ça? Je Non, comprends c'est pas dur. Mais tu veux me dire que tout ça, tu le savais dès le début, les premières fois quand t'es venu, à chaque fois tu découvres des textes. Donc pour toi, ces textes-là, quand tu les découvres, ça te fait rien du tout? Aucun effet? Aucune réflexion? Si ça me fait de la réflexion, mais de là à dire que ça me fait un effet, tu voudrais que ça me fasse quoi comme effet? Non, de réagir. C'est-à-dire d'avoir un avis. De commencer à faire, de te fabriquer un avis concernant des textes, des lois. C'était Mais- quoi mais- le texte, hein, le sujet? C'était pas là. le port du voile. D'où vient le port du voile? L'histoire de Saouda? Ouais, voilà, Oui. l'histoire de Saouda. Mais le problème, c'est que l'histoire, je l'ai On lue. appelle à la nature. Du caca. Fallait le dire, le caca. C'est Le l'histoire du caca. caca. L'appel à la nature, si tu veux. Ouais, Non mais, c'est- alors, c'est quoi, Yaya? Imagine-toi, tu joues aux Sims. Mais un Sims genre très évolué, hein, genre on est dans le futur, tu vois. Et là, tu dois créer des lois pour éviter que des femmes, parce que tu vois que dans ta ville, en fait, il y a des femmes, elles se font agresser quand elles sortent la nuit, tu vois. Et pour remédier à ça, tu vas choisir quelle solution? Le fait de les couvrir, le fait de mettre des sanctions ou des patrouilles de gens, d'hommes, de flics ou quoi, pour intercepter et sanctionner les agresseurs, tu prendrais quelle décision, toi? Mais quand j'ai lu, en gros, il dit que le voile, ça a été mis pour différencier les femmes qui appartenaient à des musulmans. C'est Non, ça? les musulmanes, les croyantes libres, les femmes musulmanes libres, Et voilà, les des libres et les mécréantes esclaves. et des esclaves croyantes. Oui. Bah, Mais c'est ça. pour quelle raison il a fait la raison de la révélation? Parce que ça, c'est pour les différencier. Mais dans quel cas il fallait les différencier? Pour éviter les agressions. Voilà. Si, c'est ça, c'était pour éviter les agressions. Ouais, bien vu. Mais du coup, est-ce que toi, Yaya, sur ce jeu Sims super évolué, pour résoudre, Yaya, pour résoudre ce problème-là, t'es sur ton jeu de simulation de société et tu vois que les femmes se font agresser la nuit. Qu'est-ce que tu vas décider d'implanter comme loi ou comme procédé pour éviter ça? Est-ce que tu vas choisir comme Allah de voiler les femmes? Ou est-ce que tu vas choisir d'instaurer une sécurité? J'en sais rien. De mettre des caméras, de faire des systèmes de prévention, d'éducation, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais quelle décision toi tu prendrais pour remédier à ce problème-là? Que Allah, lui... Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a... Oui. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on aurait pu trouver d'autres solutions. On aurait pu. Mais si Dieu a décidé ainsi, qui suis-je moi pour contredire ce que Dieu a mis en place? Tout simplement parce que je suis personne. Je peux pas te donner mon justement, avis sur moi, ça. je voudrais que tu partes du principe que tu as accepté, que l'islam, donc la parole d'Allah est parfaite, et donc que ses décisions sont parfaites. Et qui dit parfaite, ça veut dire qu'on peut pas faire mieux. Donc Yaya, s'il trouve une meilleure solution, même aujourd'hui, hein, que Allah pour remédier à un problème... Non, je ne suis pas meilleur que Dieu. Je ne suis pas meilleur que Dieu. Je suis pas meilleur que Dieu. Si tu arrives C'est à ce que t'allais trouver dire. une meilleure solution que Allah, est-ce qu'on peut toujours affirmer que sa parole est parfaite? Moi, j'ai une question dont j'ai pas la réponse et peut-être que tu vas pouvoir répondre et je vais bien Mais sûr t'as aller posé vérifier ta une Mais je réponse. t'ai posé une déjà. question, Est-ce que- pourquoi tu me réponds pas? Oui. Bah non, c'est pas une question. Si, Tu m'as je te dit dis, c'est un si- fait là. Non, parce que je t'ai dit, si toi, on part de ce postulat-là, donc tu l'as accepté, que la parole d'Allah est parfaite. Donc, si toi, Bien sûr. Yahya, tu arrives à trouver une meilleure solution que celle donnée il y a 1400 ans par Allah, est-ce que de ce fait,
la parole d'Allah est réellement parfaite. Si tu arrives à trouver une meilleure solution à une problématique, la problématique c'est les femmes se font agresser la nuit. Allah, il a trouvé cette solution. Elle est censée être parfaite, être la meilleure. Si Yahya arrive à trouver une meilleure solution que Allah pour remédier à ce problème, est-ce qu'on peut en conclure que de ce fait, la parole d'Allah n'est pas parfaite? Si j'aurais trouvé, si moi j'aurais... En fait, c'est une différence entre trouver et penser. Pour toi, tu vas penser que cette solution est meilleure, mais t'as rien qui va te prouver que la solution est meilleure. Bah si, les études sociologiques, les études de sécurité dans les pays, voir comment ça fonctionne, on regarde dans quel pays. Alors effectivement, en Arabie Saoudite par exemple, les femmes ne se font pas agresser. Bah forcément aussi derrière il y a des grosses sanctions de peine de mort. Donc forcément voilà, donc dans les pays où effectivement c'est très restrictif, très autoritaire, il y a moins d'agressions, c'est vrai. Mais dans les pays où il n'y a pas d'autoritarisme et il y a un système de sécurité etc. comme par exemple en Norvège ou en Suède, je crois que les taux sont très bas également. Encore plus bas qu'en Arabie Saoudite. Pourtant, il n'y a pas de système oppressif, tu vois. Oui, mais parce que, exemple, en Suède, limite, tu commets un crime, tu vas au Club Med, en fait. C'est normal. Comment ça? T'as vu les prisons en Suède, comment les gens ils se font juger, etc. J'avais regardé un justement, reportage. on dit l'inverse. Si tu penses que les prisons sont trop permissives, trop confortables... Ça dérange pas les gens d'y aller, du coup. Ben oui. Alors que les taux... justement de criminalité sur ça, l'agression des femmes, est plus faible même que l'Arabie Saoudite. Ça, je sais pas. Mais parce qu'il y a une bonne réinsertion. Ils se font aider à se faire réinsérer. C'est comme pour moi, par exemple, demain, je sais pas, en France, un pédo, il se fait arrêter. Pour moi, la meilleure des solutions, c'est en prison. Ça n'a rien à voir. Ben non, mais t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. La réinsertion, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je te dis pas que la prison, c'est la meilleure des solutions. Peut-être pas. En Suède, par contre, on sait, en Norvège, on sait que là-bas, les agressions de femmes, le taux est bas. Alors qu'il n'y a pas de peine de mort, il n'y a pas d'islam dans la loi. Il y a d'autres solutions qui sont tout aussi efficaces, voire, maintenant on va voir ce que Amir a trouvé, peut-être même plus efficaces que les lois préconisées par Allah qui sont établies par exemple en Arabie Saoudite. Donc au final, c'est que même si ça dépasse pas, même si elle est pas meilleure, bah elle est à peu près équivalente en termes de résultats. Et au final, elle ne force pas les femmes à se vêtir d'une certaine façon. Les femmes sont totalement libres et décident de faire comme elles veulent. Et pour autant, elles sont quand même en sécurité parce que derrière, il y a d'autres solutions qui ont été envisagées. Et ça, aujourd'hui, on arrive à le voir. Alors, en Arabie Saoudite, c'est 20%. C'est 20%, voilà, de femmes qui disent avoir subi une agression. Et en Norvège, ça dépend des années, entre 15 et 18%. Donc c'est en dessous, ça reste en dessous de l'Arabie Saoudite, sachant que les associations qui font les statistiques... C'est la Norvège, pas la Suède, du coup c'est ça? C'est la Norvège, ouais. Là c'est la Norvège. Ils disent que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir tous les témoignages dans les pays. Comme au Maroc, hein, c'est très compliqué d'avoir tous les témoignages sur... Après c'est un taux, quoi. Le taux, ça sera jamais exact, mais on peut avoir une idée quand même. Ouais, et l'idée c'est que en Norvège, bah c'est en dessous de l'Arabie Saoudite. Pourtant, il n'y a pas de lapidation ou de voile obligatoire. Parce qu'au final, c'est ça le sujet, c'est que Allah, pour remédier à l'agression des femmes de nuit, il les a forcés à se voiler. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais une question, Cassius. Est-ce que je vais essayer de te poser la question. Si tu as la réponse, tu me dis. Si tu n'as pas la réponse, je vais aller chercher. Et de toute façon, dans tous les cas, je vérifierai la réponse que tu vas me donner. Est-ce que les agressions entre guillemets qui étaient commises sur les mécréantes et les femmes esclaves, est-ce que c'était considéré comme des agressions ou pas? Alors, je saurais pas te dire, mais je sais que j'ai des hadiths qui expliquent, et Ibn Abbas explique que après la révélation, les esclaves continuaient de se faire agresser. Et c'est le terme agresser, et en tout cas, il est traduit en agresser, mais je pense que c'est considéré quand même comme une agression. C'est juste qu'elle n'est pas reconnue de la même façon, quoi. Comme par exemple une agression sur une esclave. C'est-à-dire que voilà, t'as des jugements bien précis. Maintenant, sur ce sujet-là, je sais pas, Yahya. Je sais pas comment c'est jugé dans l'islam l'agression des autres femmes. Ça, je sais pas. Bah moi, pour les statistiques, parce que la question que t'aurais dû me poser, Yahya, c'est les sources. Les sources que j'ai données, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, si on prend les statistiques en 2015 d'Amnesty International, c'est entre 20 et 39%. Donc les violences domestiques et violences sur les femmes. Quand on regarde la Norvège,
La source que je t'ai donnée, c'est comment il s'appelle? New Sendip, donc un organisme indépendant de statistiques. Et t'as aussi Amnesty International. T'as comment s'appelle celle-ci? Pour l'Arabie Saoudite, tu peux trouver encore d'autres sources qui racontent les mêmes choses dans ochr.org, voilà. Et en plus, ils font la comparaison. En 2023 et en 2024, ils font la comparaison entre plein de pays. Et ben, t'as la Norvège, t'as l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Et clairement, oui, non, les scores sont meilleurs dans plein d'autres pays, alors que l'Arabie Saoudite applique la charia, le voile et autres. Ok. Mais en fait, après, je t'ai pas demandé les sources parce qu'on parle que de, enfin, on parle de pourcentage, quoi. Je fais pas ça très, très. Enfin bon, c'est important dans la discussion, mais c'est pas non plus hyper important. Tu me donnes un pourcentage. Ouais, le pourcentage qui est basé sur des statistiques empiriques et des analyses et des études. Disons que c'était pour répondre à ta avis. question. C'était pour répondre à ta question. Okay. Enfin, c'est même pas ta question, c'était l'affirmation que t'as faite hier en disant, mais on pourrait pas savoir si c'est meilleur ou pas. Faudrait pouvoir le prouver. Bah là, t'as donné un élément de réponse, c'est-à-dire que en Norvège, il n'y a pas le voile obligatoire du tout, et il y a d'autres systèmes. Il y a la prévention, il y a la répression, il y a la réinsertion. Tu vois, toutes ces choses-là, l'éducation, etc. Et on voit que ça marche aussi bien qu'en Arabie Saoudite, peut-être même mieux. En Arabie Saoudite, ils appliquent la loi de Allah qui est censée protéger les femmes des agressions nocturnes. Et on voit que c'est pas plus efficace qu'en Norvège. Donc est-ce qu'on peut en déduire que finalement, cette parole de Allah, elle est pas si parfaite que ça, celle-ci en tout cas? Bah moi après, franchement, je te mens pas, Cassius, je vais pas faire le mec qui danse ou quoi, mais je t'assure que je ne prends pas du tout en compte les pourcentages. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être trop trafiqué facilement en fait, sans. Bah oui, bah, la science est trafiquée, les statistiques sont trafiquées, tout pour accepter. Mais pas l'islam, l'islam n'est pas trafiqué. Mais pourquoi vous me faites dire des choses que j'ai pas dit? Je vous parle de pourcentage, je vous parle qu'un pourcentage, il est facilement falsifiable. C'est ça que je Non, c'est pas facilement falsifiable. L'islam aussi est facilement falsifiable. Des versets sont facilement falsifiables. Non, du tout, ça tu te trompes, je peux pas te laisser dire ça. Ah bah toi, bien sûr que non, depuis 200, 300 ans, tu peux plus modifier aussi facilement, surtout qu'en plus là maintenant il y a internet. Donc mais il y a 1400 ans, puis 100 ans après, puis encore 100 ans après, puis encore 100 ans après, puis encore 100 ans. Tu penses pas qu'il y a eu du téléphone arabe? Tu penses pas que c'est possible? Tu penses vraiment pas que c'est possible? C'est des humains qui l'ont compilé. Les hadiths sahih, c'est des humains qui l'ont rapporté. Ben oui, et même le hadith qu'on a cité tout à l'heure, il le révèle. Oui, mais après t'as quand même des chaînes de transmission derrière. Et même chaîne de transmission, tu sais, il y a un hadith qui dit quoi? À un moment donné, quand il rassemblait le Coran, sous l'ère de Othman, il y avait des divergences dans des mots. Ils n'étaient pas tous d'accord. Tu sais ce qu'il leur a dit? Remplacez-le, il leur a dit, remplacez-le par un mot quraishite, dans l'argot quraishite, quand vous avez des divergences. Non, mais même eux, dans les récits islamiques, ils te disent qu'il y a un problème. C'est même peut-être pas falsification, mais des pertes d'informations. Même dans le récit islamique. Mais même si ce que tu dis ça s'avère vrai, ça change rien à la compréhension des textes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on sait? T'as vérifié? Bah non, mais tu dis que les textes restent les mêmes. Tu sais, entre le Coran de Warsh et Hafs, Maliki Yawmiddin, dans le Fatiha, Maliki Yawmiddin, dans l'autre, Maliki Yawmiddin. C'est-à-dire entre le roi et le seigneur. On change tout. Ça n'a plus le même sens. Et ça, c'est un petit exemple. Il y en a plein. Il y a même des bouts de versets qui sont tronqués. Entre deux versions qui sont existantes aujourd'hui, en 2025. Moi, je te parle même avant ces versions-là. Au moment où ils ont fait la compilation, il y avait des divergences sur les mots. Et ils ne savaient pas trancher. Et on leur a dit quoi? Bah, choisissez un mot quraishite à la place. C'est-à-dire, Allah, il a révélé un verset avec des mots, ils ont divergé entre eux, et quand ils ont voulu compiler, il leur a dit, bah, vous savez quoi, si vous divergez, remplacez-le avec un mot quraishite. Bah, déjà là, il y a une perte d'informations, de données. Donc, la prétention, comme quoi il a été sauvegardé, préservé, islamiquement, ça tombe à l'eau. Mais ça change, mais du coup, ça revient à ce que je disais. En modifiant quelques mots, tu peux pas changer tout le sens des écrits. C'est ça que je suis en train de dire. Là, tu changes de sujet. Le sujet était préserver la donnée.
Oui, bah, c'est ça. préserver l'information. Non, Là, je viens de te dire que l'information est tronquée, est changée, d'après même les sources islamiques. Donc la prétention comme quoi ce livre-là a été préservé par l'omniscient omnipotent, elle n'est pas là. Ok. C'est ton avis. Écoute. C'est pas mon avis. Bah, c'est ton avis, parce que... Bah, je t'ai donné la source. Oui, mais maintenant, moi, quel est ton avis du coup? Mais, du coup, Ils se sont voilà, je vais te lire le hadith, je te le lis. Donc c'est 49 Sahih Bukhari 49-87. Hudayfa ibn Yaman rapporte: les musulmans d'Irak et de Syrie avaient des différences dans la récitation du Coran. Hudayfa craignait que ces divergences ne deviennent un problème. Même eux le disaient, deviennent un problème. Si c'était juste un truc qui ne change pas le sens, pourquoi ça deviendrait un problème? Non, ils ont Hudayfa et les gens, les compagnons, ils ont considéré que ces divergences deviennent un problème. Il alla vers Uthman et il lui a dit: ô commandeur des croyants, empêche ce peuple de se diviser au sujet du livre d'Allah, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avant nous. Uthman demanda alors à Zayd ibn Thabit, à Zubair et à d'autres gens, recopier le Coran à partir des parchemins existants. Il leur dit: si vous avez des désaccords, donc si vous avez un désaccord sur un mot, écrivez-le en dialecte quraishite, c'est-à-dire ils ont modifié la parole d'Allah. Une fois les copies faites, il ordonna que toutes les autres versions soient brûlées. Ouais. Amir, ils ont eu l'occasion. On peut pas affirmer qu'ils l'ont fait, mais ils en ont eu l'occasion. Ça, c'est un fait. Oui. Voilà. Mais clairement, quand tu regardes le tafsir Fath al-Bari, sur ce hadith-là, il en parle parce que justement, ils sont tombés dans des divergences. Et pour régler la divergence, ils ont utilisé des mots de leur argot quraishite. Donc c'est concret. Et c'est pas pour rien qu'on trouve aujourd'hui dans les différentes les 7 qira'at, cette version, voire même 10 pour d'autres codicologues, bah il y a des divergences. Et c'est expliqué partiellement par ça, mais il y a d'autres problèmes. Mais est-ce que du coup ça falsifie toute la parole? C'est ça ma question. Ça falsifie pas toute la parole? Si ça ne falsifiait pas la parole et que ça ne comportait pas un problème de divergence de sens, Hudayfa n'aurait jamais dit: je craignais que ces divergences ne deviennent un problème. Il l'a dit. Donc, à toi de faire tes conclusions. Hein. Je vais pas réfléchir un peu. Ça ne posait aucun problème, si le sens était toujours sauvegardé, bah ils auraient gardé, laissé. Tu peux redonner la source, s'il te plaît, que je le note, je vais la regarder. Ouais, Sahih Bukhari, t'as la version complète, hein, si tu oui, j'ai la cherches. complète. Voilà, Sahih Bukhari 49-87. 49-87. Juste 49-87, hein. Celui-ci que je viens de te citer, avec cette divergence-là, une, parmi tant d'autres, bah elle est dans le 49-87. Ok. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, hein, des histoires comme ça. Par exemple, cherche dans le Coran la lapidation. Voilà. De l'adultère. Bah, quand tu vas chercher ça, quand tu vas faire ton cheminement, tu vas découvrir des problèmes aussi. De pages de Coran qui ont disparu. De pages de Coran qui ont disparu? Oui, oui. Oui. Des versets qui ont été bouffés par une chèvre. Bah oui. Le verset de la lapidation a été mangé par une chèvre selon plusieurs hadiths sahih et rapporté par Oumar. Donc la parole d'Oumar, pardon. Mais pas que, hein. S'il vous plaît, quand vous dites hadith sahih, arrêtez de parler de ça comme si c'était le Saint Graal. Bah dans l'islam sunnite, c'est le Saint Graal. Non, c'est pas que c'est le Saint Graal, c'est que tant que c'est un hadith sahih est authentifié, reconnu et qu'il ne va pas à l'encontre du Coran, il est gardé. Et celui-ci, il fait partie des sahih qui sont compilés dans des ouvrages et rassemblés et considérés comme bons, validés. Oui, mais chaque hadith peut être étudié en fait, et demain un hadith ne peut valoir plus rien, même s'il est sahih. Bah pour l'instant, il vaut. Pour l'instant, il vaut. Ok. Le jour où ça change, on changera, nous, notre manière d'aborder le sujet. Ok, d'accord. Bah oui. Nous, on se base sur ce que dit l'islam sunnite. C'est-à-dire que si demain l'islam sunnite il se réforme, bah on parlera selon les réformes. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. L'islam a des réformes, mais l'islam sunnite, non. L'islam de France, ça n'a plus rien à voir avec l'islam sunnite, par exemple.
Bah pourtant il y a beaucoup de sunnites en France quand même. Hein. Ils se disent sunnites. Mais déjà là, tu veux nous dire que tu commences à rejeter des hadiths sahih? C'est nouveau ça, Yaya. Ah non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit à aucun moment. Je réfute aucun hadith. D'accord. Donc celui-ci, tu le prends. Aujourd'hui, actuellement, avec le travail des savants, c'est un authentique. Et qui raconte cette histoire-là. Tu sais, dans la jurisprudence, c'est quoi la peine de l'adultère? C'est la lapidation. Cherche dans le Coran. Il n'y a pas. Et les hadiths qui vont te rapporter ça, ils vont te dire, c'était dans le Coran, le prophète l'a fait, on l'a fait derrière lui. C'est exactement comme ça que c'est raconté. 6830, le plus connu de Bukhari, qui explique très bien ce qui s'est passé. Il est long, mais il explique tout le scénar de Omar, qui explique que le verset de la lapidation existait, que nous l'avons fait avant, et que nous l'avons et que si Omar a dit, et que s'il n'avait pas peur qu'on l'accuse d'avoir rajouté lui-même ces versets, alors il les aurait réécrits lui-même. Exactement. Voilà. Et ça, sinon vous avez aussi le Muslim 1691A, qui est un peu plus court normalement. Et c'est quoi la finalité de ton La finalité, ça part de ton affirmation initiale que moi je ne prends pas les pourcentages parce que c'est pas fiable. Est-ce que c'est plus fiable que ton Coran? Le problème c'est que ton Coran, il y a même islamiquement parlant, sans parler de tout ce qui est recherche archéologique, codicologie, le Coran de Sanaa ou des choses comme ça, on te parle même pas de ça. Juste islamiquement, sunnitement parlant, il y a un problème en termes de fiabilité de ce livre. Un problème pour toi, pas pour les sunnites. Parce que sinon, plus personne serait sunnite si on t'écoute là. Tu devrais un peu écouter comment ils essayent de dribbler et de gommer ce problème-là. En fait, ce qu'il faut savoir, pour moi, mon analyse, mais ça c'est perso, il n'y a pas de source ni rien du tout. Pour moi, le Coran, il aurait été tout seul, on l'aurait débunké depuis très longtemps, tellement il y a des contradictions et des problèmes. Les hadiths, la sunna, sont justement l'outil, le remède pour un tout petit peu sauver le Coran, mais ça reste pas suffisant. Et Omar qui rapporte, non, Ibn Abbas qui rapporte que Omar a dit, en s'asseyant sur le chair du prophète, que en vérité... S'asseyant sur quoi? La chair, c'est une chaise, enfin c'est un trône, un chair. Oui. Une chair. Oui, la chair. Donc, en vérité, Allah a envoyé Muhammad avec la vérité et il a fait descendre le livre sur lui. Et le verset de la lapidation a été inclus dans ce qui lui a été envoyé. Nous l'avons récité, gardé en mémoire et compris. Le messager d'Allah a infligé le châtiment de la lapidation à mort à l'adultère et à la femme adultère mariée. Et après lui, nous avons également accordé le châtiment de la lapidation. Je crains qu'avec le temps, les gens l'oublient et puissent dire « Nous ne trouvons pas le châtiment de la lapidation dans le Coran ». Dans le livre d'Allah, c'est marqué ça. Et nous nous égarons donc en abandonnant ce devoir prescrit par Allah. La lapidation est un devoir prévu dans le livre d'Allah pour les hommes et les femmes mariés qui commettent un adultère lorsque la preuve est établie ou en cas de grossesse ou d'aveu. Ça, c'est rapporté par Ibn Abbas de la parole de Omar, après la mort du prophète. Sahih Muslim 1691a. C'est juste pour dire que ces versets-là n'existent plus dans le Coran. Le verset sur la lapidation due à l'adultère? Ouais. Mais t'as des hadiths dessus quand même. Oui, qui disent qu'il existait. Mais preuve qu'aujourd'hui dans le Coran on le retrouve pas, alors que Omar et les hadiths affirment qu'il existait. Ah oui. Donc c'est qu'il y a bien eu une modification à un moment donné. Une perte d'information, une perte de données. Mais s'il a été retiré, c'est qu'il y a une raison. Allah wa alam, je sais pas, tu te dis quoi. Tu sais, j'ai l'impression, tu me rappelles l'époque où je commençais à découvrir des dingueries dans l'islam, et j'avais une image. C'est comme si j'étais dans une barque, et cette barque-là commençait à avoir des trous partout. Et je suis au milieu du lac. Et à chaque fois, j'essaie de colmater. Je mets un doigt là, je mets un orteil, je mets un nez, je mets les oreilles. Et tu sais, à un moment donné, il y aura tellement de trous que t'auras pas d'organes pour boucher le trou. Tu vois, je t'imagine comme ça. Et j'ai été dans la même situation. Mais au bout d'un moment, colmate ce que tu veux, il y aura une accumulation de choses incohérentes et que ton excuse, peut-être il y a une sagesse derrière, ça marchera plus. Je t'ai pas dit une sagesse, je t'ai dit qu'il y a une raison. Le verset, il a pas disparu comme ça, quand même. C'est ça que je suis en train de te dire. Non, c'est expliqué dans d'autres hadiths.
C'est marqué dans le hadith, par exemple, Sunan ibn Majah. Bon, celui-ci, il est Hassan. Il est pas daïf, il est Hassan. C'est le 1944 qui explique que ces versets ont été mangés par une chèvre. C'est rapporté par Aïcha. Il y a aussi dans les Ahmad al-Musnad, au 343. 43-343. T'as aussi Tabarani qui le rapporte et Ibn Hazm. Ok. Donc ça, dans la mythologie islamique, dans l'islam sunnite, même Tabari en parle, le fait que des versets ont été bouffés par une chèvre. Et tu as aussi les versets sataniques qui ont été modifiés. Ça aussi, dans Tabari et Ibn Kathir, tu le retrouves. Il précise même son nom, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Non, c'est la chèvre de Mahmoud. Et pour toi, ça te paraît pas possible? De quoi? Ah si, bien sûr, c'est possible, oui, c'est possible. Mais ça prouve encore plus que ce livre-là, cette parole-là, qui soi-disant est divine, protégée par Dieu, ah non, elle n'a pas été protégée. En tout cas, elle n'est pas immunisée contre la chèvre. Mais question, c'est que... Elle a eu qu'une seule dose. Elle aurait dû 3 doses de chèvrite pour être protégée. Mais question, c'est que c'est pas Dieu qui a ordonné à la chèvre de manger ce verset-là. Bah peut-être, mais en attendant, dans les hadiths sahih, il y a bien la parole de Omar et les rapports donc rapportés qui stipulent que ça a été appliqué du temps du prophète et ça a continué à être appliqué après le prophète. Et donc que ça doit être appliqué. Donc même si les versets ont disparu du Coran, bah il y a la sunna qui stipule qu'il faut le faire. Et dans le Coran, il y a aucun passage qui interdit de le faire. Je te dis pas que ça a jamais... On t'entend plus là, il y a des bugs. Allô? Tu m'entends là? Vas-y, essaye. T'allais dire quoi? Là, normalement, tu m'entends bien. Ah, t'as qu'une seule barre réseau. Ça risque de recouper. Hein. Mais ça coupe pas quand je parle, non? Ah là, ça a l'air bon. Je suis en 5G, 5 barres là. Là, ça va là. Ok, je te disais, moi, Ok. Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, tu as dit. Je te disais que moi, Qu'est-ce qui te dit que Allah, c'est pas lui qui a envoyé la chèvre pour manger le truc? C'est ça? C'est ça que t'as dit comme question. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais après, elle a répondu, elle a dit oui, mais du coup... Ah, il y a des problèmes de connexion. Je sais pas, ça a coupé. Si je t'ai répondu, je t'ai dit, tu peux... même si Allah a voulu que la chèvre mange le verset, il a pas fait ce qu'il fallait pour plus que ce soit appliqué, dans tous les cas. C'est pas la raison, c'est pas celle-ci, s'il l'a fait bouffer à la chèvre. Parce que, à cause de la sunna, c'est toujours censé être appliqué parce que Omar l'a dit, le prophète l'a fait, et il y a aucune sourate dans le Coran qui interdit de le faire ou qui le proscrit. Donc au final, c'est toujours applicable et ça doit toujours être appliqué selon la charia. Bah oui. Donc quel est l'intérêt pour Allah de faire manger ce verset à la chèvre si au final, derrière, ça continue d'être appliqué? Après, tu sais, t'es en train de me demander de me mettre à la place d'une divinité. Moi, si je te... Juste trouver quelque chose de logique à ça. La parole de la divinité, elle est faite pour que toi, tu la comprennes. Sinon, pourquoi il aurait envoyé un livre aux humains si toi, tu le comprends pas? Parce que ce qu'il faut savoir, quand tu dis « Et pourquoi Dieu n'a pas une chèvre » ou je sais pas quoi, tu es en train de démonter un de ces versets. C'est-à-dire, lui, il dit qu'il a la prétention que le Coran a été préservé. Donc, tu vas dans la sourate... Mais pourquoi j'ai dit quoi par rapport à la chèvre? J'ai pas compris. T'as dit que... Qu'est-ce qui te dit que c'est pas Dieu qui a envoyé la chèvre manger voilà, ces versets-là? Oui, ça marche pas, islamiquement parlant. D'après la parole d'Allah, il n'y a pas ça. Il n'y a pas... Non, je suis pas d'accord, Amir. Je lis le verset alors. Oui, mais Allah, il a dit aussi que lorsque nous avons retiré des versets pour le changer, c'est pour le changer d'une meilleure manière. Et on fait oublier le verset, tu vois. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que lui, Allah, il peut modifier sa parole. Mais il fait oublier, dans ce cas-là, le verset. Oui, mais ça marche. Donc s'il avait demandé à ce que la chèvre bouffe le verset, il peut le faire. Mais normalement, c'est censé faire oublier ce verset à toute l'humanité, normalement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça, j'en parle pas. Moi, je parle surtout du verset de ton Dieu qui dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran,
le message, et c'est nous qui sommes gardiens. Et nous l'avons préservé. Tous les tafsirs te disent la même chose. Le Coran a été divinement préservé de toute altération ou corruption. D'ailleurs, c'est un des miracles du Coran. Donc, voilà. Et puis après, quand on regarde toute la tradition, c'est l'inverse qu'on découvre. Moi, personnellement, je vois pas ça comme ce que tu disais, Cassius. Moi, je vois plus ça dans... En fait, je peux pas. En fait, j'ai envie d'émettre mon idée, mais... Mais t'as peur. T'as peur de réfléchir. Parce que ça, non, c'est pas que j'ai peur mais non, c'est pas que j'ai peur de réfléchir, Amir. Ah même si ton idée, et Yaya, même si ton idée, au fur et à mesure que tu l'as dit, tu te rends compte que c'est de la merde, tu pourras revenir dessus. Ici, tu peux dire ce que tu veux, tu comprends? Justement, n'aie pas peur, dis-le. Dis ce que tu penses. Non, je t'émane une idée à quoi je pense, même si au fond de moi, je suis persuadé que c'est pas ça et que je pourrais pas savoir ce que c'est parce que je suis pas renseigné sur le sujet. Peut-être moi, je me dis que peut-être ça a été fait pour voir qui va aller lire dans les textes et qui va vraiment voir en fait, genre d'où à la base les textes y viennent et qui va appliquer le mieux. C'est dans ce sens-là, moi, que je vois ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si t'as compris. Donc du coup, justement, je vais vérifier de voir si j'ai bien compris. Donc toi, ta supposition, c'est que Allah, il a fait disparaître, pas forcément fait manger, mais il a fait disparaître ces versets en se disant, dans le Coran, ils y seront plus. Par contre, je sais que Omar et les compagnons vont le dire dans la Sunna. Et du coup, ça permettra de voir quelle croyance s'intéresse le plus à la religion et essaye de comprendre le mieux en allant chercher ce qu'il y a réellement dans la Sunna, c'est ça? Entre autres, ouais. Entre autres. Mais arrêtez de dire que je danse. Depuis tout à l'heure, je réponds à toutes les questions. Mais du coup, j'ai pas compris. Du coup, pour toi, Allah, il a exigé la lapidation pour les adultères ou pas? Si c'est un verset que tu dis qu'il a été descendu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Sunna qui. Mais oui, non, mais tu m'as compris quand je te dis. Mais t'as dit quoi tout à l'heure? T'as dit que la Sunna, enfin les hadiths, en tout cas, sahih, peut-être qu'un jour ils seront reconnus comme faux. Oui, c'est ça que je t'ai dit. Donc du coup, comment tu fais pour savoir si Allah il l'a vraiment demandé ça et si c'est pas Omar qui a dit des conneries? Parce qu'il te dit qu'il l'appliquait. Omar, c'est ce qu'il dit, ouais, dans un hadith, mais qu'est-ce qui prouve que Omar il est digne de confiance sur ce coup-là? C'était après la mort du prophète, t'as vu comment ils se sont battus pour avoir le trône, Abu Bakr et Ali, Omar, Ali, Aïcha, tout ça? Ouais. Mais c'est quoi son but de mentir? Il a aucun but à mentir. Ça dépend. Si lui il récupère les rênes du pouvoir et qu'il a envie d'établir ça, parce que lui il a des hadiths aussi où il dit que lui il l'a fait appliquer et qu'il aurait aimé que ce soit appliqué même quand il y avait pas de témoin. Tu vois, parce qu'il y a un hadith où il le dit qu'il l'aurait même pratiqué, tu vois, dans certains cas où c'est interdit, mais lui il l'aurait fait. Tu te dis, lui il avait l'air de kiffer la lapidation. Donc ce serait pas étonnant qu'après la mort du prophète, il décide d'en faire une loi bien. Mais la loi, il aurait pu l'instaurer lui-même sans faire passer ça pour un verset. Ouais, mais attends, quand tu as toute une base solide, une religion, il y avait des centaines de personnes qui avaient réussi à rejoindre, tu vois, plus tous les sahaliques qui suivaient le prophète, qui suivaient tout ça. Autant le faire passer pour une loi divine, comme ça t'es sûr qu'au moins personne pourra revenir dessus. Qui va contester la parole d'Allah? Oh les gars, contestez pas. Je suis pas d'accord avec toi parce que c'est comme on parle quand même on parle pas de n'importe qui, on parle pas d'un mec qui vient au pouvoir et qui sort de n'importe où. Non, on parle d'un mec qui avait des esclaves femmes qui avaient les seins dénudés, les cheveux détachés quand elles servaient les invités. On a un homme qui était esclavagiste, qui agressait. Voilà, qui agressait Saouda juste parce qu'il voulait, il le dit dans le hadith. Omar était tellement préoccupé par justement le fait de voiler ses femmes, il avait demandé au prophète que le prophète avait refusé, qu'il était tellement obnubilé par ça qu'un soir, il a harcelé Saouda. Je parle pas d'agression, je parle d'harcèlement. Elle sort pour aller faire caca, il lui tombe dessus parce qu'il voulait absolument que le prophète, que Allah fasse descendre des versets, ou en tout cas que le prophète voile ses femmes. C'était déjà là, tu vois que c'est... Il est tombé sur elle, hein. Mais il est tombé sur elle, Cassius. Il n'y a pas il est tombé sur elle. Il était en réception, il était avec des gens. Il a vu passer au loin Saouda, il s'est rapproché en criant « Oh Saouda, je t'ai reconnu !» Alors qu'il y avait des gens avec lui. Même elle se plaint. Elle s'est plainte au prophète. Et c'est pour ça le prophète, hop, trans, et puis paf, les versets sont apparus. C'est-à-dire que Muhammad, qui ne voulait pas voler ses femmes sous le conseil de Omar, a fini par les voiler parce que Omar, après avoir harcelé l'une de ses femmes, il y a Allah qui fait descendre des versets. C'est bizarre.
On se demande sur pourquoi ça, Allah, il a pas choisi Omar comme prophète, finalement. sur ça, je suis d'accord, mais avec le truc d'avoir harcelé Saouda, c'est faux. C'est pas ça qui est écrit, moi, dans ce que j'ai lu. Hein. De quoi? Qui avait quoi? Bah, je l'ai lu hier. Je l'ai lu hier. Mais sur quel sujet? J'ai pas compris ce que t'as dit qui était faux. 240 sur le fait que Saouda, elle avait été, qu'il l'a harcelé. Il l'a pas harcelé. Non, La première fois, il l'a vu. Oui. La première fois, il l'a vu. Et je crois, et si je me rappelle, parce que je l'ai lu hier, mais bon, j'ai une mémoire. Si je me rappelle, le lendemain, il est repassé, il l'a revu. Mais moi, j'ai pas lu de, comment dire, il l'a vu, il s'est dépêché vers elle ou quoi. Non, c'est pas ça qui est dit. Non, mais moi, je t'ai pas dit d'agresser. L'harcèlement, c'est quoi? Bah si, c'est ça que tu dis. Tu dis qu'elle est passée devant lui et qui. Non, elle est passée au loin. De la première fois, elle est passée au loin. Lui, il était en réception avec des gens. Il l'a vu. Je sais pas s'il s'est rapproché physiquement, mais en tout cas, il l'a crié en disant Saouda, je t'ai reconnu. Devant des gens, c'est l'harchouma. Tu me diras ce que tu veux. Moi, j'appelle ça taper l'affiche. Ça peut être pris comme du harcèlement. Saouda on sait très bien que les femmes, quand elles sortaient à ce moment-là, c'était pour aller faire leurs besoins. C'était une autorisation qu'Allah avait donnée. Qu'elles avaient le droit de sortir la nuit pour aller faire leurs besoins. Répondre à l'appel de la nature. Il est en réunion avec des gens et il crie au Saouda, je t'ai reconnu. Ça lui tape l'affiche, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. Même elle était gênée, elle le dit, c'est écrit. Elle est gênée, elle est allée voir le prophète pour se plaindre de ça. Oui, ça, je suis d'accord, mais ton histoire de réception, tu la trouves où? C'est pas une réception, c'est en réunion, genre en collectivité. Ils étaient ensemble, plusieurs. Je vais te donner le hadith qui en parle. C'est pas ça? Si. C'est pas ça que j'ai lu, moi. Mais c'est parce qu'il y en a plusieurs des hadiths. Je l'ai lu hier. Oui, je l'ai lu hier et j'ai pris la source de. J'ai pris la source de Amir et de Ali. Ouais, mais j'ai pris la source de Ali et de Amir. Mais Yaya, il y a le mariage d'Aïcha. Il y a 24. Moi, j'en ai 21. 18 hadith sahih, il n'y en a pas un qui raconte exactement la même chose. Ils sont juste d'accord sur l'âge, la consommation, etc. Ça, ils sont d'accord. Mais il y en a un qui va parler des poupées. Il y a un autre qui va dire rejoindre la maison. Il y en a un autre qui va dire elle était. Il va rajouter un élément. Il y en a d'autres. Et en final, c'est la même histoire. Il y a rien qui se contredit. C'est des éléments qui sont rapportés indépendamment les uns des autres. Et ben là, c'est pareil. Sur les hadiths sahih qui parlent de Saouda, il y en a plusieurs. Donc toi, je sais pas lequel tu as, mais si tu veux, je peux te donner les autres où il y en a un, justement, qui parle de la réunion dans laquelle se trouvait Omar, si tu veux. Alors, Saouda. Est-ce que je l'ai mis dans Saouda ou dans le voile? Non, ça, c'est pas celui-là. Alors, c'est lequel? Le 146, toi, qui t'a donné? Hein? Allô? 6240, Bukhari, 6240. 6240, ok. Donc, je vais retrouver... C'est pas le 6240, du coup. Si dedans, toi, t'as pas lu ça, c'est que c'est pas celui-là. Soit avoir dit ça, c'était une grande dame, Omar s'adresse à elle. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit 146 ou 4795. Ouais, le 146, c'est pas celui-ci qui le dit. Donc ça doit être un autre. C'est quoi, je vais tricher? Parce que j'en ai plusieurs, et si je les vérifie tous un par un, c'est chiant. Omar. Je demande à ChatGPT qui me sorte le hadith 4795. Je suis pas sûre, les gars. Justement, faut que je vais regarder aussi à côté. Bukhari 2170. Je sais qu'il y en a un où il était en réunion et je vais le retrouver, c'est sûr. Est-ce que c'est celui-ci? Égal les dates, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est le Muslim, voilà pourquoi c'est pas le bon. Saouda. Attention. Une taille considérable à l'appel de la nature. Après,
Ouais, se cacher l'inconnu. Omar l'a vu et a dit. Ouais, non, tu vois, là, il est pas stipulé aussi. Fait compagnie d'autres personnes, il a reconnu, voilà. Alors, j'ai pas la rêve, putain, donne-moi la rêve de ce... Il l'a, ChatGPT, il m'a juste pas donné le chiffre. Mais il l'a trouvé. Omar bin al-Khattab était en compagnie d'autres personnes. Il a reconnu Saouda bin Zama, l'une des épouses du prophète, alors qu'elle sortait de chez elle. Omar a alors interpellé en disant « Je t'ai reconnu, Saouda ». Alors, il me dit que c'est la 6240. Bah, c'est celui que t'as lu. Tu l'as mal lu? Non, c'est lui qui m'a mal donné. Je pense qu'il m'a peut-être pas donné le bon, du coup. 6240, non, bah regarde, lis le 6240, je lis pas de réception. Relis-le, hein, peut-être que je me trompe, je suis comme toi. Voilà, c'est ça, c'est réunion. Omar bin al-Khattab l'a vu alors qu'il était dans une réunion et lui a dit « Je t'ai reconnu au Saouda ». Si, c'est bien celui-là, du coup. C'est au milieu. C'est une fois sorti, Saouda, la fille de Zama, c'était une femme de grande taille. Omar bin al-Khattab l'a vu alors qu'il était dans une réunion et lui a dit « Je t'ai reconnu, Saouda ». Ah mais c'est vaste, parce que toi tu parles comme si c'était comme si c'est... Il était avec des gens. Une réunion, c'est être avec des gens. Donc à partir du moment où il la reconnaît, qu'il crie « Oh Saouda, je t'ai reconnu » alors qu'il est entouré de gens, c'est taper l'affiche à quelqu'un. Surtout quand tu sais que les femmes ne peuvent sortir de nuit que pour faire caca. Non, mais c'est dommage qu'on n'a pas de détails sur ce qui s'est réellement passé. Il l'a hagar. C'est tout. Il l'a hagar. Il l'a affiché. Il a vu Saouda. Il voulait absolument que le prophète voile ses femmes. Il l'a vu au loin. Il a dit bingo. Oh Saouda, je te tape la chouma devant tout le monde. Tu vas faire caca, hein, Saouda. Hein, je t'ai vu. Hein. Et voilà, ça a marché. C'est ce qui s'est passé, Yaya. Tu peux pas nier. Là, j'abuse parce que je parle avec le langage d'aujourd'hui, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Juste au début, c'est marqué, hein. C'est Naïcha qui le narre. Et elle dit, Omar était tellement inquiet au sujet du voile, il avait demandé au prophète de le faire, mais il l'a pas voulu, le prophète. Tu vois? Il voulait trop, Omar. Il voulait trop. Donc, il a hagar la Saouda quand elle sortait de nuit. Peut-être qu'il avait de bonnes raisons de le faire. Mais là, tu vois bien, Yaya. Et bah, tu sais, quand je sais pas, Cassius, dis Allahu A'lam. Ouais. C'est dommage. Mais pauvre Saouda, quand même. Hein. Elle sort faire caca et il y a Omar qui l'affiche devant d'autres gens. C'est chaud, quand même. On est d'accord, la pauvre. Il y a une raison derrière ça, on sait pas. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas de détails sur ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il est en train de parler avec eux? Est-ce qu'elle est sortie à la cour? Est-ce qu'il est sorti, il a couru vers elle? Tu vois, on sait pas. On sait pas si juste il est en train de parler avec les gens, d'un coup il a tourné sa tête, il a dit oh Saouda, je t'ai reconnu. Mais et du coup, du coup, il y avait quel intérêt à dire à une femme qui sort faire caca, Saouda, je t'ai reconnu, à part d'être con. Je t'ai répondu, je t'ai dit je sais pas. Bah, je sais pas, toi par exemple, Yahya, mets-toi à la place d'Omar. Tu vois au loin la femme du prophète, tu sais pourquoi elle sort. Et tu vois que tu l'as vue, mais ton premier but, c'est de rester discret pour elle, tu vois. Non? C'est qu'elle va faire caca quand même, tu vois. Tu vas pas dire à tout le monde, eh, vous avez vu, la femme du prophète, elle va chier là-bas, vous avez vu? Tu vas pas faire ça. Ah, c'est toi qui l'interprètes comme ça, mais je sais pas. Mais non, mais là, c'est pas que je l'interprète, c'est que je le surjoue. Je le surjoue. Mais dans les faits, c'est le résultat est le même. Qu'il ait dit aux gens, vous avez vu, il y a Saouda, la femme du prophète, elle va faire caca, ou Saouda, je t'ai reconnu, bah, sachant qu'à l'époque, la seule raison pour laquelle le prophète avait donné l'autorité... Attends, oula. Oula, il y a du bruit là chez toi, Yaya. Il y avait beaucoup de bruit là. Je pense que t'as bugué. Non, je t'entends. Ben non, j'étais en train de t'écouter, c'est juste... Non, il y avait du bruit. Il y avait du bruit. Il y avait des bougnards, mais... Je comprends rien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc... Quand tu sais qu'à l'époque, la seule raison pour laquelle le prophète et Allah avaient donné l'autorisation aux femmes de sortir, c'était pour répondre à l'appel de la nature. Ça, alors, faut que je retrouve les hadiths qui en parlent, mais non, mais je sais, j'ai déjà lu de quoi tu parles, je sais, elles étaient autorisées à sortir le soir pour l'appel à la nature. À la nature. Et quand tu sais ça, et que y a un homme qui dit, oh, Saouda, je t'ai reconnu, de nuit, t'as pas besoin de dire, oh, Saouda, regardez, elle va faire caca. C'est que, bah, si elle est dehors, ça peut que être pour ça. Tu vois, le résultat est le même. Oui, non, mais après, ça c'est sûr, mais comme je t'ai dit, s'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Et franchement, je pourrais pas le dire, je sais pas du tout. Bah, pour que le voile soit révélé. Les versets du voile soient révélés. C'est tout, le hadith, il dit tout, hein.
Le Moi, je hadith, t'ai pour dit, le coup, moi, il je t'ai dit dit, tout. je pense. Moi, je t'ai donné mon idée de je pense c'était pourquoi. Après, je sais pas si c'est ça, tu vois. Mais pauvre Saouda ou pas? Là, ouais, Non, arrête. Non, là, je te demande mais juste. pas, ça se trouve, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle a pas jeté du caca sur Oumar 3 jours avant? Non, mais tu te fous de la... Mais t'es sérieux ou quoi, Yaya? Non, mais Je tu te te parle rends sérieux, compte? qu'est-ce qu'on en sait? T'imagines, demain, il y a une femme, elle vient te voir, elle pleure, elle te dit, ah, il y a mon voisin, il m'a insulté hier soir. Et tu lui dis, ah bah, je sais pas, peut-être que tu méritais, hein. J'ai commencé à, bah, peut-être que tu l'as emmerdé avant-hier soir, hein. Peut-être que c'est toi, hein, qui faisait trop de bruit, hein. Tu sais, Yaya, tu vois, si je vais en venir ou quoi? Non, je vois où tu veux en venir, mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de dire de conneries, je t'ai donné mon idée. Ouais, mais elle est pas bien réfléchie, ton idée. Comment ça, elle est pas bien réfléchie, l'idée Bah, de... Elle est un peu genre, j'ai plus assez de mains pour boucher les trous, donc balèque, je fais genre qu'il y a plus d'eau qui rentre, quoi. Et je lève les yeux en l'air et je prie pour que ça passe. C'est Ah ça, non, en sinon, fait. sinon, je me serais mis en mode avion et j'aurais fermé l'application, mais c'est pas mon genre. Ouais. Ouais, mais t'es courageux de confronter tes idées. Mais je pense que t'as un minimum intelligent pour voir la qualité de tes arguments. Là, sur Non, ce coup-là, mais- il est pourri, ouais. Bah, vas-y, toi, tu penses c'est quoi, alors? Bah, moi, comme je t'ai dit, moi, je pense que Oumar, il voulait absolument que les femmes se voilent, il voulait absolument qu'on lapide, et il a tout fait pour que ça se passe. Voilà. Et puis, bah, comme je ne crois pas en Allah et je ne crois pas non plus au prophète, etc., je me dis que, bah, ça servait peut-être bien aussi les intérêts du prophète de satisfaire Omar. Donc, les versets sont descendus malgré le fait qu'il voulait pas lui voiler ses femmes. Après, franchement, là, c'est quand on reste dans le contexte, hein. Parce que si tu me demandes ce que j'en pense globalement, je pense que tout est du bullshit, hein. Donc, tout. Donc, c'est-à-dire que je vais même pas donner mon avis sur l'existence de Oumar ou de Abu Bakr ou même du prophète, tu vois. Mais si on reste dans le contexte, comment j'explique ce hadith, moi, je vois un mec qui avait envie de faire imposer sa loi, Oumar, et qui par 3 fois, même lui le dit dans des hadiths sahih, par 3 fois, il a réussi à imposer sa parole auprès de son seigneur. C'est ses mots. Même lui, il le dit. Même lui, il le dit, ce sont ses mots. Je me dis, il a bien joué, quoi. Voilà, il a eu ce qu'il voulait. Mais est-ce que tu penses Il a réussi à faire chanter Allah. Mais non. Est-ce que tu penses qu'il avait vraiment besoin de ça pour imposer ses règles? C'est ça, en fait, où je veux en venir. Tu viens de sortir dehors, il y a trop de bruit d'un coup, mon ami. Ouais. De faire ça pour pouvoir imposer cette règle-là, il avait pas besoin de ça. Bah si, puisqu'il avait demandé au prophète de voiler ses femmes et que le prophète, il voulait pas le faire. Donc pour asseoir son autorité, Oumar a monté un subterfuge. Celui-ci, en tout cas, a marqué. Peut-être que c'était pas le seul, mais c'est le seul qui a rapporté, en tout cas. Donc, imaginons que ce soit son seul subterfuge. Il a fonctionné. Saouda, à force de se faire, bah voilà, elle s'est plainte au prophète et le prophète a dit bon, c'est bon, voilà. Je vais lui donner ce qu'il veut, faire genre que ça vient d'Allah, comme ça personne ne remettra en cause là c'est le prophète qui dit, mon autorité, et les gens penseront que c'est Allah qui a pris cette décision. Et du coup, c'était facile de faire descendre des versets, en disant que c'était Allah. Ça remet pas en question la nature prophétique, entre guillemets, du prophète aux yeux des autres, et puis Omar a ce qu'il veut. Tout le monde est content. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Parce que si le prophète avait cédé aux demandes de Omar, bah, c'est l'autorité de Mohammed qui était remise en question. Alors que là, c'est Allah qui le demande. Si t'es pas forcément d'accord, donne-nous comment tu vois la chose. Vas-y, donne-nous comment tu vois les choses. Moi, je vois que pour moi, il avait pas forcément besoin de ça pour imposer ses règles. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'étais avec eux? Et toi, qu'est-ce que t'en sais qu'il avait besoin de ça? Bah, parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. Parce que le prophète refusait, c'est marqué au début du hadith. Le Omar voulait que les femmes du prophète se voilent, mais le prophète ne l'a pas fait. Et donc pour toi, alors ce verset, il est faux, c'est un truc inventé par Omar. Pas forcément. Les deux, ça peut être un verset qui a existé, et du coup, on tape encore une fois dans la préservation du Coran, et de l'autre côté, ça peut être un verset inventé par Omar, ce qui casse la mythologie comme quoi tout a été préservé. Dans les deux sens, pile ou face, c'est perdant pour Allah. L'un ou l'autre, c'est mauvais. Bon, Regarde. Dis-moi. Le Coran prétend, d'après la parole d'Allah, qu'il a été préservé et qu'il est intact. C'est un miracle. C'est le premier miracle. Au-delà de la linguistique et autres réformistes récents. La prétention d'Allah, d'après les tafsirs, c'est que son texte est intact.
Si on prend la version que le verset de la lapidation a vraiment été mangé par une chèvre, donc le livre n'a pas été préservé. Si on prend la version que non, le livre a été préservé, mais Omar a réussi, d'accord, à imposer un verset qui est inexistant dans le Coran, ça fracasse aussi l'autorité de Allah. Parce que cette loi-là, elle est dans la charia aujourd'hui. Donc les deux versions tapent sur le dogme islamique sunnite. Et si t'en trouves une autre, bah donne-la moi, donne-nous des sources qui vont dans le sens, et explique-nous. Moi j'en ai pas trouvé d'autres, hein. Il y a ces deux options, c'est les seules. Bah, en fait, j'ai pas d'autres versions. Bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir d'autres versions. Il y a deux scénarios possibles, tu vois. C'est soit, voilà, il y a un problème avec le Coran, du coup, bah, il y a des pertes de données. Soit, de l'autre côté, il y a des gens qui étaient autour du prophète, qui ont eu la khilafa après. Bah, eux, ils ont fait comme ils voulaient. Donc, ce que tu as aujourd'hui en 2025, de toute façon, bah, c'est pas quelque chose qui a été préservé. Dans les deux scénarios. Et vraiment, si quelqu'un a un troisième scénario, je suis tout oui. Mais Omar, il aurait pu inventer quelque chose spécialement pour les femmes du prophète. Pourquoi alors il a fait ça pour toutes les femmes, si vous dites qu'il l'a inventé? Enfin, si c'est une hypothèse, je dis pas que vous dites ça, mais c'est une hypothèse que vous émanez. Pourquoi Omar, il a pas dit spécialement pour les femmes des prophètes? Parce que lui, il a rien dit. Lui, il a rien dit. Juste, il voulait que les femmes du prophète se voilent. Il y est pas arrivé. Il a fait ça et ça a engendré les versets. Il a rien choisi. C'est juste que il était content parce que du coup, les femmes du prophète étaient concernées. Et puis en plus, bah, les autres aussi étaient concernés. Bah Au oui, final, après... il a peut-être rien choisi, Omar. C'est peut-être après... juste le prophète. Il a dit bon, vas-y, comme ça, il arrête de me saouler. Je vais voiler toutes les femmes croyantes, comme ça, finito. Ouais. Mais non, c'est trop simple de réfléchir comme ça. Regarde, t'as un autre hadith qui va dans le sens où il voulait le voile pour les femmes libres pour voilà, pour ses intérêts à lui. C'est le hadith qui rapporte que quand il a croisé une esclave qui a pas été libérée, qui était voilée, il lui tape sur la tête, il lui dit tu enlèves ça, est-ce que t'as été libéré? Il lui dit non, il lui dit tu retires ça dans ta tête, et il lui tape encore la tête et il lui dit bah ne prends pas le vêtement des femmes libres, qui est le voile. Retire ce voile de ta tête. C'est-à-dire que lui, c'était une obsession pour lui, c'était important. Donc voilà, c'est confirmé par d'autres récits. Et pas que pour les femmes du prophète, c'est vraiment l'ensemble. Il a dit la tatashabbahi bil hara'ir, c'est-à-dire n'essaye pas de ressembler aux femmes libres. Tu vois, globalement, pas que les femmes du prophète. Mais donc la question c'est est-ce que c'est falsifié, c'est-à-dire que c'est Omar qui a fait ça, ou est-ce que c'est réel? C'est ça en fait. Bah, j'ai pas compris c'est quoi. Bah, les deux hypothèses. Non, il a demandé notre hypothèse. Ah. C'est que Omar, Mohammed, Aïcha ont probablement jamais existé. Non mais ça d'accord, voilà. J'ai compris, mais si tu mets dans l'histoire qu'ils ont existé, Cassius. Bah, que Allah n'existe pas, que Mohammed était un fou. Mais ça on sait, mais je te parle de la situation. Bah justement, je te donne que Mohammed était un gars un petit peu mégalo et un petit peu illuminé, et que du coup ça arrangeait bien Omar, Abu Bakr, Ali et compagnie de lui faire porter le chapeau de toutes ces décisions sanguinaires que Allah ferait descendre par la suite. Omar, Ali, Abu Bakr, je sais pas trop parce qu'il chialait beaucoup quand même selon les hadiths. Hein. Ouais, tu vois, mais bon. Un peu quand même. Selon moi, ce que je vois d'Omar et Ali, ça avait l'air d'être des gens qui aimaient bien le pouvoir, tu vois. Ils aimaient bien ça, les batailles, les trucs comme ça. Omar, en tout cas, ça le dérangeait pas. Donc, bah, moi, ma supputation, c'est que Mohammed, c'était le faire-valoir, c'était le mec qui prendrait tout dans la gueule si jamais il y a des problèmes. Et Omar et Ali, derrière, ils pouvaient vaquer à leurs occupations d'invasion, de guerre, de pillage, etc. Ce qu'ils ont fait avec les Saliques pendant des années après l'Hégire. Clairement. Mais là, t'as décrit le prophète ou Raël? Je comprends pas, là. Ah ben, c'est la même chose. Merci. C'est la même chose. C'est la même chose. Franchement, bravo. Très belle conclusion. Et tu sais, je vais te dire un truc. Imagine Game of Thrones, tu vois. Je sais pas si t'as vu la série, moi je l'ai vu très peu. Je connais un peu, mais voilà. C'est une guerre du trône dans une civilisation entre des personnes qui sont avides de pouvoir et tout. C'est tout.
C'est vraiment, quand tu enlèves le qadasa, c'est le côté sacré, bah tu vas voir l'histoire. Et clairement, l'histoire, c'est une compétition à l'autorité. C'est tout. Et ce qu'on retrouve dans plein de civilisations. Sauf que celle-ci, dans cette civilisation-là, l'outil qu'ils ont utilisé, comme dans d'autres civilisations, c'est une parole divine. L'autorité d'un être métaphysique supérieur, suprême. Et ça marchait. Pourquoi ils vont changer d'équipe? Ça marchait sur leur peuple. Bah voilà, à chaque fois qu'ils en avaient besoin, il y a un verset, il y a une histoire, il y a un récit. Est-ce que c'était au 7e siècle? Est-ce que c'était au 10e, au 11e, au 12e pour d'autres civilisations qui avaient besoin d'autorité divine puissante pour mobiliser les gens à attaquer l'Espagne, à attaquer le nord de l'Afrique, l'Asie ou des choses comme ça? Peut-être, hein. Mais en tout cas, quand tu regardes historiquement, il y a plus des choses comme ça qui sont rapportées. C'est les batailles, les dernières batailles récentes et des choses comme ça. Mais l'époque du prophète, t'as quoi? Ça a été un combattant quand même, non? Bah dans les livres islamiques, oui. Dans le récit mythologique islamique. Est-ce qu'il y a des traces historiques? C'est une très bonne question. Mais il y a un musée où il y a ses habits et tout, wesh. Il y a aussi les sandales et les... Il y a aussi le sensuaire. Ouais. Mais il a été le linceul. Démystifié, le linceul. Ouais. Il y a pas longtemps. De Jésus. Bah nous, il a pas été démystifié, hein. Bah est-ce qu'ils l'ont mis à disposition d'archéologues pour qu'ils soient vérifiés au carbone 14 et autres? Bah, c'est des choses qui sont interdites en Arabie Saoudite. Même les fouilles archéologiques, c'est interdit. Ça d'ailleurs, tiens, Yaya, c'est une question que je me pose et que c'est vrai que je trouve vraiment pas de réponse. Hein. Qu'est-ce qui pourrait justifier que l'Arabie Saoudite, lieu de l'islam, où il y a tout, interdisent les fouilles et ne cherchent pas eux-mêmes à fouiller? Parce que si vraiment il y a des traces archéologiques, c'est là-bas qu'elles y sont. Et ils auraient tout à gagner à le faire pour prouver la véracité de l'islam et du récit historique de l'islam sunnite. Pourquoi ils le font pas? Et des archéologues musulmans, il y en a, hein. Moi, je pense qu'ils fouillent, mais on ne le sait pas. Moi, c'est mon avis, ça. C'est un langage. Justement, donc s'ils fouillent et qu'ils trouvent des trucs, pourquoi ils le montrent pas au public? Bah oui, comme ça serait un... Ah ouais, là, je t'avoue que même moi, je me remettrais peut-être en question. Bah oui. Ce serait incroyable. Ah oui, c'est déjà... Déjà, on abandonne l'histoire, il n'a pas existé. Hein, tu vois. Ah bah ouais, déjà, on pourra dire que non, c'est sûr qu'il a existé. Et du coup, là, je serais plus dans le cadre de ce que je t'ai dit, comme quoi, ça les arrangeait politiquement, que Mohammed étant le plus original et le plus perché, qui avait le plus d'imagination, ils l'ont laissé en tant que prophète. Et peut-être même qu'ils lui ont fait croire que c'était un prophète. Peut-être que Mohammed était convaincu d'être un prophète. Il avait des crises d'épilepsie, c'est relayé par des hadiths. Il s'isolait toute seule dans une grotte. Et il y a de quoi devenir fou, hein. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ils le croyaient vraiment et que Omar, Ali et compagnie en ont profité parce qu'ils se sont rendus compte que ça permettait de rallier des gens à leur cause et de pouvoir faire du bénéf comme ça, en fait. Peut-être. Mais encore faudrait-il la preuve qu'il existe. Et s'il y a des preuves de l'existence de Mohammed et de tout ça, l'Arabie Saoudite, s'ils font des fouilles, normalement, ils devraient au moins trouver des trucs. Parce que quand tu fais des fouilles aujourd'hui archéologiques à Rome, par exemple, ils font des fouilles qui remontent à plus de 2000 ans. Ils tombent sur des ouvrages parce qu'ils sont en train de faire un métro à Rome et ça fait 15 ans que ça dure parce que partout où ils creusent, il y a des sites archéologiques à fouiller, tu vois. Et c'est des fondations, des constructions qui ont plus de 2000 ans pour certaines d'entre elles. Ils les retrouvent. Putain, mais t'es grave contradictoire, je suis choqué par contre. Hein. L'Arabie Saoudite, s'il retrouvait... la contradiction? C'est qu'elle dit que notre prophète il a jamais existé, que Aïcha elle a jamais existé, que Omar il a jamais existé, que personne n'a jamais existé. Je pense. Attends, j'ai même pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase, Amir. Donc toi, Cassius, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit je vais combattre l'islam au lieu de juste te dire mais c'est des ouf, ils croient en des personnes qui ont même pas existé, leurs textes ils sont faux. Donc
putain pour combattre quelque chose que pour toi, ça a jamais existé. C'est quoi le but alors? Je comprends pas, Cassius. Bah tout simplement parce c'est que ton combat il est pas légitime alors. Bah, si, il y a une idéologie derrière Yaya, une idéologie qui moi me met à mort, me condamne à mort dans un État qui applique cette idéologie. Mais donc une idéologie qui. Mais pour toi, elle a pas existé. Qu'est-ce que t'en as? Cette idéologie, elle existe, Yaya. Mais il y a des gens qui y croient. Elle est appliquée dans certains pays sur cette idéologie-là. S'il y a des lois dans certains pays qui me condamnent à mort, moi ou Amir, c'est parce qu'ils se basent sur les récits de l'islam sunnite. Bah oui. Et toi, t'es la preuve que tu y crois. Non, Même si moi, je considère que tout ce que tu crois, toi, c'est imaginaire, c'est des fables. Mais toi, tu crois que c'est la réalité. Tu crois que Allah, c'est le créateur. Que Adam, un mec de 30 mètres de haut, a existé. Que le Bouraq, tu vois, un âne, un mulet avec des ailes, il a existé. Moi, je sais que c'est faux. Mais des gens qui y croient, bah, font des lois. Et peuvent même passer à l'acte. Ils peuvent aller embêter un prof dans une école française, vouloir faire du foot avec sa tête. Pourquoi? Parce qu'ils croient en cette idéologie. C'est ça le truc, tu vois. D'accord, même si moi j'imagine que c'est faux. Je sais pas que j'imagine. Je pense que tout ça est faux. Ok, je vais vous poser une question. Ah ouais, mais Yaya, aussi, non. Tu conduis. Non, je suis passager, c'est pas Montre tes mains, lève les mains. Ils sont à l'air. Lève les mains. Ok, attends, tiens. Yaya, de toute façon, on va te laisser. Vas-y, c'est bon. Les daltes. Les daltes. Les mains. Mais attends, je vais poser il conduit avec le genou. Attends, je vais poser. Non, je plaisante. Non, mais il veut pas se montrer. Non, c'est faux. Il a raison. Non, attends, je vais. Il est comme le prophète. Non, mais tranquille, de toute façon, Yaya, tu repasseras une autre fois, ça fait une heure. Attends, mais Cassius, je sais, je vais repasser. Ouais, mais je vais juste poser une dernière question à vous deux. Je vais exposer. En fait, j'attends. Ouais, non, mais Alia, je vais pas te répondre. Je te jure que dans la liste des apostats, t'es le tiers, genre tout en bas, vraiment. S'il te plaît, respect. C'est un grand respect, mais quand je monte avec elle, elle m'insulte. Non, elle m'insulte ma mère. C'est toi qui m'insulte, Yaya. Arrête d'inverser les rôles, s'il te plaît. Mais non, non, jamais, Alia, jamais je me permettrai d'insulter. Il m'a dit qu'il t'avait trollé. Ouais, il était venu, il t'avait trollé. Bah oui, c'est un troll. Même tout à l'heure, il lui dit t'es une plante. Arrête. Ouais. Au contraire, il vient dans les lives, il m'insulte, mais j'ai quand même une question justement. C'est faux, Alia. Vas-y, dis-moi. J'ai quand même une question malgré tes insultes. Je m'en bats les reins. Je te respecte. Wallah, je te respecte beaucoup, Alia. T'es une femme. Je peux pas te manquer de respect. J'ai grandi qu'avec des femmes. Pour moi, les femmes sont des reines et des princesses. Une question, mec. Dis-moi, t'as la source que Salouane est encore vivant, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu racontes? J'attends toujours. Bah, c'est toi qui es venu dans mon live et qui m'a dit, ouais, Salouane est encore en vie. Dis-lui que tu l'as trollé, Yaya. Non, pas ça. Non, pas sur Salouane. Non, je t'ai pas trollé sur Salouane. Tu dois peut-être faire erreur. Sur les autres trucs, c'est vrai. Mais je me permettrai pas de troller sur un sujet comme ça. Donc toi, tu penses que c'est vrai? Tu m'as trollé dans mon live. Tu m'as trollé comment? T'as fait le faux musulman que tu n'es pas ou t'as fait quoi exactement? Non, c'est que je me suis moqué de toi, mais ça n'a rien à voir. Ah, tu t'es moqué de moi, d'accord, ok. Donc c'est pas gentil, Yaya. Ouais, donc nous, on doutait de ta bonne foi sur le fait que tu sois musulman, tu vois. C'est la question qu'on parce que c'est ce qu'elle me demande. Alors, je suis entouré de personnes qui m'insultent, qui me pragmatisent by the web, sur le web, tu vois. Ça les me pragmatisent. Ouais, ils étaient en train de me... C'est quoi, c'est des musulmans? Non. Ah. Bien joué. Ça serait passé, tu l'aurais cru, sans source et tout, ça serait des musulmans. Ah non, mais il va me falloir moi, je comprends pas ce que tu racontes, là. Ça reflète pas du tout. C'est pas le même Yaya qu'il y avait dans mon live. Je pose vraiment des questions. Dédoublement de la personnalité, t'as un souci ou comment ça se passe? Non, du coup, je vais répondre ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur son live, ils se sont mis à se mettre sur ma gueule à 30 comme si on était dans un Royal Rumble, à me sauter dessus, à m'insulter de tous les noms. Et elle me dit, attends, je vais finir, Ali, après je te laisserai parler. Je t'ai dit, des femmes chez les musulmans, c'est des princesses. Je peux pas te manquer de respect, tu vois. Ça veut dire, laisse-moi parler, après je te laisse tout le temps de parler. Je suis pas musulmane, mec, moi, je suis pas musulmane. Ah, je sais, mais j'ai jamais dit que tu l'étais. Est-ce que c'est une princesse quand même, du coup? Mais bien sûr, c'est une princesse, toutes les femmes sont des princesses, j'ai grandi qu'avec des femmes, c'est la chose la plus belle au monde qui soit arrivée. Tu montes chez moi, tu m'insultes et je suis une princesse. Non, je t'ai pas insulté. T'es un gentleman. Non, mais attends, laisse-moi finir, Amir, parce que je te jure, j'aime pas monopoliser la parole et je sais que vous perdez des je suis certain que t'es un mec bien, mais c'est juste, il y a l'islam, il te voilà. Des fois, t'es... Non.
Vraiment. Non, mais regarde, je vais te dire ce qui s'est passé. J'étais avec elle et ses amis, ils ont commencé à m'insulter. Et à la fin, Alia, elle me dit, ou je sais pas, c'est un de ses potes ou quoi, de sa team, là. Il me dit, ouais, vas-y, toi, ferme ta gueule. De toute façon, t'es même pas musulman. Bah, tu sais quoi? Si t'es musulman, shahad tout de suite. Et si tu shahad, ça veut dire que t'es musulman. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Donc, tu penses que toi, là, vous, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de m'insulter. Tu vas me donner un ordre de shahad devant toi. Et donc, si je te le dis, ça veut dire quoi, en fait? Shahad et quoi? Bah, t'es content. On t'a pas insulté, on te croyait pas dans ta bonne foi que tu sois musulman. Tu montrais rien. Je suis raélien, Tu disais que tu étais vraiment musulman. Donc, on voulait savoir si on pouvait débattre sur la religion avec un croyant ou quelqu'un qui fait semblant. Je l'ai déjà expliqué. C'est justement par respect pour les croyants justement qu'on fait cette démarche. C'est pas pour t'insulter. Bah, en fait, toi, tu faisais tout pour te faire passer pour un faux musulman. Non, du tout. Vraiment, tu joues à ça et tu t'éclatais avec ça. Alors qu'ici, tu montres une autre facette de toi dans ce live, tu vois. Mais après, c'est pas grave. C'est pas ça. C'est pas ça, Lia. Je vais t'expliquer. Yaya, c'est toi et ta conscience. Je m'en bats les reins. Moi, je vis pas avec toi. Je te connais pas. Tu fais ok. Non, mais juste pour te mettre. Juste pour te mettre dans l'histoire. T'as le droit de le faire, Yaya. T'as le droit de te foutre de ma gueule, te foutre de la gueule de Casus. Tu fais ce que tu veux, hein. On s'en fout. Mais oui, mais y a rien de mal à ça, mais Alia, juste pour te mettre dans le contexte, je suis musulman sunnite et à chaque fin d'année, je donne 10% de ma fortune aux Elohim et à Raël. C'est ça en fait, faut juste que tu arrives à comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, tu comprendras le personnage. C'est un troll, c'est un troll là. Allez, Yaya. Un turbo troll, C'est bon, ça fait 1 heure là, il en peut plus, Yaya, il arrive plus à être sérieux. Donc ça sert à rien. Les Elohim, ils m'appellent, je suis désolé, j'allais parler aux extraterrestres. Tu leur dis allez, Slam Akhouya. Tu sais, ouais, là, tu te moques d'une religion. Et moi, je trouve ça bien. Tu vois, tu t'en rigoles sans aucun souci, tu les trolls un peu et tout. Et tu vois pas de problème. Et moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah, nous, non, mais on parle pas de ça. Mais non, attends, laisse-moi finir. Il a retourné le plateau. Ah oui, je vais pas te lâcher là. Ah, tu m'as ouvert la porte. Hein. Je vais pas te louper. Bah, pourquoi toi, ça te dérange pas de le faire avec les Eolim et Raël? Parce que t'es pas croyant de cette religion. Et moi, c'est pareil. Je ne suis pas croyant de l'islam. Et je fais la même chose que tu viens de faire avec Raël et les Eolim. Tu vois, je vais aller regarder les Houris. Et je vais en rigoler. Tu vois, et Alia aussi, on va s'amuser de choses comme ça. Parce qu'on n'y croit pas. C'est juste ça. Mais il y a des gens, à cause de cet humour que tu viens d'avoir, qu'on a aussi vis-à-vis d'islam, bah, ils veulent jouer du foot avec des têtes. Et mais parce qu'on n'a pas de texte chez les Raël, il y a... Bon, allez, c'est bon, bonne nuit, Yaya. Allez. Il te dit, je suis le beau-frère. Oui, allez, bisous. Passez une bonne soirée. Allez. C'est bon, là, il m'a saoulé. C'est bon, là, il était fou dedans, là. C'est bon. Il a compris que l'islam, il était indéfendable. C'est mort, ouais. Je voulais juste ouvrir mon micro juste pour lui dire, Yaya, tu me saoules. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, tu vois. En fait, j'aurais dû juste dire ça. Oui. Tu sais, le silence est d'or. Et s'il te traite en plante, moi je préfère largement une plante qui ouvre sa gueule de temps en temps pour défoncer le mariage des petites filles, pour ne pas accepter les violences conjugales, que quelqu'un qui parle trop, qui ne fait pas ça. Et qui dit rien. Oui, qui parle beaucoup pour rien dire. On passe au suivant. Si vous êtes un musulman ou une musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes majeur, s'il vous plaît, et on vous fait monter. Sachant que si vous êtes une femme, j'aimerais bien vous faire passer en priorité. Donc, les femmes, vous tapez 2. Carte VIP. Désolé, carte VIP. C'est bien celui-là. C'est pas celui-là. Non. Si, c'est celui-là. C'est celui-là? Non, c'est celui-là, le majeur. Alors, tapez A. C'est dommage. Si c'était le majeur, j'aurais tapé A. Non, t'étais pas là, Alia, dans le live d'Ali Babal. À un moment donné, il sort son index pour parler. Et le mec, il lui dit, ton doigt d'honneur, tu te le gardes. Il a confondu les doigts, mais bon.